Eh bien bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau jeu. Après les let's play et le test d'Oblivion Remaster, nous voici partis sur un jeu que je voulais jouer, ou auquel je voulais jouer plutôt depuis un petit moment. C'est Hogwarts Legacy, tiré de la licence de Harry Potter. Alors, quel est mon sentiment par rapport à Harry Potter? Je vais pas vous mentir, c'est pas mon délire, hein. C'est pas mon délire pour plusieurs raisons que je vais expliquer maintenant parce que forcément, je suis un être humain, j'ai des ressentis, j'ai des sentiments, putain, j'ai un cœur quand même. Donc ce sera en filigrane probablement, enfin je l'espère pas, dans les let's play. Alors, et dans le test hein, qui suivra évidemment derrière. J'aime pas Harry Potter parce que déjà j'avais commencé forcément par lire les bouquins. Je trouvais ça cucu, ben vraiment. En fait, j'ai un problème avec la littérature féminine. L'autre grand succès qu'il y avait aussi, c'était 50 nuances degrés. Euh, je veux dire, c'est des bouquins en fait. Je mets au même niveau en fait qu'Harry Potter, même ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que tout au long de la lecture, on sent que c'est écrit par une femme qui joue son va-tout avant de vraiment sombrer dans une vie des plus ennuyeuses et monotones et sans argent. Euh, il y a quelque chose qui colle pas en fait avec mon ressenti de masculin peut-être, hein. C'est pas une question d'être anti-féministe ou quoi, hein, sauf que c'est pas le cas, mais je veux dire, il y a un moment aussi on a une sensibilité, et c'est vrai que ma sensibilité d'homme fait que je ressens des choses en lisant ces œuvres qui, bon, qui m'insupportent, hein, franchement. Par exemple, dans la traduction de française, donc de 50 nuances degrés, à tout le temps parler, à toutes les 5 phrases de ma déesse intérieure. Genre, ça peut intéresser que des femmes, en fait, quoi. Genre, ça, c'est des langages que nous, on n'a pas, qu'on n'est pas codé pour ça. Enfin, enfin, pour nous, ça nous paraît un petit peu idiot, quoi, hein. Donc, et Harry Potter, il y a un petit peu ça aussi. D'autant plus quand on connaît l'histoire de J.K. Rowling. J.K. Rowling. Et donc, déjà, j'aimais pas ça. Et surtout, l'histoire en elle-même. Euh, Moi, quand on mélange le réel et le fantastique, faut vraiment que ce soit bien fait. Par exemple, j'aime bien quand c'est fait par Stephen King. Les œuvres de Stephen King, c'est pour ça que c'est le maître à ce niveau-là. C'est que c'est vraiment dans un vrai environnement réel et il y a un élément de fantastique qui vient perturber le réel. Dans Harry Potter, c'est une espèce de mélange de plein de trucs. C'est indigeste au possible pour moi, hein, parce que j'entends qu'il y a des millions de fans à travers le monde, que c'est génial, voilà, etc. Pourquoi pas, hein, mais ça changera pas mon avis, hein. Ça me fait juste prendre conscience que c'est pas forcément si nul que ça s'il y a autant de gens qui aiment, mais bon, après, il y a aussi l'argument de la musique d'Aya Nakamura et de Jules, mais enfin bon. Mais en fait, voilà, c'est ce mélange improbable en fait de toutes les influences qu'elle a dû piocher à droite à gauche. Voilà, pour moi, c'est vraiment c'est indigeste quoi. C'est indigeste et j'aime pas non plus l'univers dans lequel ça se passe quoi. Ce côté très anglais, très machin, je déteste ça. Alors, encore une fois, quand je dis ce genre de choses, c'est que moi, le plus important, c'est pas une question d'origine ou un truc comme ça. C'est pas, j'ai rien contre j'ai rien contre les Anglais. J'ai plein d'amis anglais d'ailleurs, hein, ce qui est vrai en plus d'ailleurs. Mais et en plus, ils sont même pas blancs. Alors, vous imaginez un petit peu à quel point je suis pas raciste, hein, je veux dire, quand même, hein, ça se fait, hein. Mais non, non, c'est que moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est l'environnement en fait. Voilà. C'est pour ça que par exemple, j'adore Stephen King parce que les environnements dans lesquels ça se passe, en général, c'est dans le Maine ou ce genre de choses, mais tout ce qui va être américain, tout ce qui va être architecture américaine, les rues américaines, etc., comme dans GTA V par exemple, moi, c'est vraiment des environnements qui me parlent. J'aime pas le côté anglais, j'aime pas le côté un peu comme ça, c'est pas du tout mon délire en fait, quoi. Voilà, j'aime pas ça et c'est pour ça que voilà, Oblivion, j'adore ça aussi parce que l'environnement dans lequel ça se passe, j'adore. GTA 5 pareil, puisque c'est un des derniers jeux que j'ai fait, etc. Moi, j'ai besoin que l'environnement en fait me plaise, voilà. Et Harry Potter, c'est pas le cas, donc c'est pas que c'est nul en soi, c'est juste que moi, voilà, moi j'ai vraiment un problème avec ça et ça m'aide pas. Là, vous voyez là, j'ai vraiment pas du tout testé le jeu, hein. Je précise, hein. J'ai pas du tout testé le jeu. Là, vous me voyez là, depuis 1 heure là que je discute. Je suis sur l'écran de sélection du personnage. Voilà, je n'ai fait que ça. Je ne connais absolument pas le jeu, mais des quelques images que j'avais vues à sa sortie, l'environnement et le principe de jeu m'avaient l'air intéressant. Voilà. Il y avait ce côté enchanteresque, comme je dis souvent. J'ai beaucoup employé ce terme pendant les let's play d'Oblivion.
Et ça a l'air de sortir un petit peu quand même de... Enfin, en tout cas, ça me fait moins penser au film, aussi Harry Potter, j'ai pas du tout aimé, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le jeu, j'ai attendu qu'il soit en promo. Donc hier, il était en promo sur Steam. Là, on est le 21 mai 2025, à 9h58 exactement au moment où je tourne cette vidéo. Et il était en promo hier, donc bon, je l'ai acheté parce que je le voulais, il était à 14,99 €. Et voilà, parce que sinon c'était ça ou Clair Obscur, mais Clair Obscur, j'ai joué chez un pote, non, non. Décidément, pour moi, ce sera pas le GOTY, hein, clairement, et clairement, je pense pas que je le ferai ce jeu. Donc voilà, donc on repartira sur peut-être un jeu un peu plus ancien, mais bon, écoutez, Hogwarts Legacy, je trouvais que c'était un bon jeu pour un deuxième let's play. Et donc après cette très longue intro, hein, je précise pour les gens qui seront arrivés jusque là et qui me découvrent, je fais des intros à chaque première vidéo de jeu, hein. Après il n'y a plus d'intro, on rentre directement dans le vif du sujet. D'ailleurs c'était l'intro que je voulais faire justement dans tous mes jeux. C'est pas d'intro, pas de blabla, directement dans le vif du sujet. Et là boum, j'attaquais. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer ce jeu et découvrir ce jeu que, encore une fois, je ne connais absolument pas. J'ai des potes qui y ont joué qui n'ont pas aimé parce qu'ils le trouvaient trop long, trop RPG, machin. Moi, c'est a priori ce que j'aime. Donc bon, écoutez, on va voir, hein. Et puis voilà. Bon, alors déjà, nous allons créer notre personnage. Faisons un personnage qui me ressemble. Voyons voir. Exactement, je suis exactement comme ça. Dans la vraie vie. Non, à quoi je ressemblerais plus, moi? Bon, on va déjà tester le secteur de personnage, enfin le créateur de personnage. On va voir s'il est complet et s'il permet de faire quelque chose qui s'approcherait un petit peu de ma tronche. Bon, là, déjà, clairement, lui, c'est le roi Arthur dans Shrek 3 ou 4. Non, Shrek 3, je crois. Donc je suis bien un caucasien, hein, châtain, même si je suis plus poivre et sel, mais je me teins, donc voilà. Eh ouais, je l'avoue, je l'ai dit, je me teins les cheveux. Eh ouais. Putain, le vieux beau, quoi. Alors, je n'ai pas des cheveux aussi magnifiques, par contre. Ça, c'est quoi? Forme du visage. Oh, ben moi, ça dépend si je suis en sèche ou pas. En général, bon, quand je suis très mince, j'ai le visage assez carré, mais... Ouais, mais je suis quand même aussi... J'ai quand même un peu un visage un peu ovale. Ouais, j'ai des grosses lèvres comme ça, c'est vrai. Ça, c'est mon côté un peu... ouais. Ouais, peut-être... Ouais, alors, la peau, là, on va aller sur le très blanc, là. Je pense qu'il n'y a pas plus blanc que moi dans ce monde. Ouais. Ah, et encore là... Non, puis même là, c'est pas encore assez blanc, là. Ah. Bon, on va quand même faire un truc pas trop dégueulasse, parce que là, ça brille, quoi. Là, c'est quand je suis extrêmement bronzé. Que même les UV... je suis quelqu'un de particulier dans la vraie vie, hein. Les UV ne me brûlent pas la peau, ils ne me font pas bronzer, ça n'a aucun impact sur ma peau, les UV. Les lunettes, alors j'ai eu énormément de trucs de précommande, enfin de précommande, enfin je sais pas, ou de l'édition de luxe ou quoi, alors que j'ai l'édition normale, donc bon, écoutez, tant mieux. Dans la vraie vie, je mets des lunettes que pour jouer à la console. Parce que sinon, ben, c'est pas classe du tout, donc voilà. Est-ce que ça change un truc les lunettes ou pas? Ça change rien, je vais pas en mettre. La coiffure, alors, bon, j'ai plus la chevelure que j'avais avant, mais il me reste encore plein de cheveux. Euh, Allez, on va voir. Ah, mais à chaque fois, c'est des cheveux tout fins, là, comme les mannequins, là. Il n'y a pas des cheveux un petit peu... Ah, fin, non, mais je suis pas du tout coiffé comme ça, moi. Attends. Alors, encore moins comme ça, mais putain, on dirait un paillasson, c'est dégueulasse. Par contre, putain, j'avoue, c'est bien fait, quand même. Waouh. Ah ouais, putain, dis donc, les cheveux, quand même, là, c'est exceptionnel, là. Ah ouais. Ah putain, ouais, par contre... Bon, mais c'est pas le truc. Ouais, non, c'est... Ouais, parce que moi, j'ai une frange, en fait, sur le côté, en hauteur. Ouais, non, mais gros, j'ai 41 ans, j'ai pas 12 ans, quoi. Ouais, mais moi, je suis rasé sur les côtés.
Sans déconner, y a pas... Ouais, quoi. Putain, c'est quoi cette... Non, mais ça, c'est quand j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur et que je me rase avec une tourneuse. C'est dégueulasse. Ouais, voilà. Alors, tu me fais pareil, mais avec des cheveux mais pas crépus, quoi. Ouais, bon, bah, au final... ça, c'est la coupe que j'avais quand j'avais 15 ans, quoi. Ça, c'est la coupe que j'avais il y a 6 mois quand je faisais ma crise de la quarantaine, mais c'est bon, je suis revenu dans la normalité, là. Ça, c'est moi quand je joue au tennis. Pop, 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 pop. Ouais, alors là, c'est vraiment... Ouais, putain, y a rien qui correspond. Bon, allez, je vais prendre un truc qui me plaît, tant pis, hein. Non, mais bon, voilà, je vois que je suis rejeté par le jeu Hogwarts Legacy. Bon, voilà. Il est beau gosse, là, comme ça. En couleur de cheveux, moi, on est plutôt sur du gris, là, quand même, mais... Il y a gris ou pas? Ah non, non, je refais pas la même connerie de faire les cheveux comme ça, comme dans Oblivion, là. Ouais, bon, ouais, c'est pas grave. Ouais, enfin, non, je suis quand même pas là non plus, quoi. Bon, allez, on va laisser comme ça. Ça, c'est quoi, ça? Cicatrice et signe distinctif. Voilà, donc moi, en fait, j'ai une cicatrice comme ça parce que je m'étais battu avec une centaine de gars, ils étaient armés, tout ça. Bon, j'ai gagné, évidemment, mais... non, j'ai pas de cicatrice. Et pourtant, Dieu sait que j'aurais pu en avoir des millions et des millions. Ouais, ça fait classe, ça. Oh, on dirait moi au lycée quand je me... Putain, ouais, on dirait carrément moi au lycée quand je me rasais le sourcil comme ça pour faire style. Putain, c'est pitoyable quand même les choses qu'on fait quand on est gamin, quoi. Bah, tu sais quoi, en hommage au mois de qui faisait du skate et du roller et du BMX quand j'avais 15 ans. Allez, vas-y. Grain de beauté, tache de rousseur, non merci, j'en ai pas. Je déteste ça en plus. Euh, C'est où pas du tout, c'est là. Ok, gros. Ensuite, voyons voir. Forme des sourcils. Les sourcils sont très très bien, moi. Euh, Ouais, ils sont un peu plus fournis, les miens quand même, mais... Ouais, ok. Ah, couleur des yeux, oui, parce que j'ai pas les yeux bleus. J'ai les yeux bien noirs. Mes origines berbères, ça. Noir. Tu t'as pas compris dans noir? Putain, par contre, là, Eh ouais, non, putain, ouais, il faut... Putain, j'ai l'impression que c'est un jeu qui a pas du tout été pensé pour la manette, là. Ah, voilà. Non, même pas, attends, j'ai les yeux comment, moi? Je crois que j'ai les yeux marrons, en fait. Putain, ça choque les gens, souvent, je connais même pas la couleur de mes yeux, quoi. J'arrive pas à me le foutre dans le crâne, la couleur de mes yeux. Je sais qu'ils sont foncés, mais... Y a pas un marron foncé Promis, hein, là, c'est vraiment juste pour cette vidéo, là. Je perds un peu de temps aussi, parce que ça me permet de me concentrer pour la suite. Et en plus, j'ai envie d'y aller, je vous le dis, hein, mais... Ok, donc voilà. Ton, première voix. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Moi, j'ai une voix un peu plus débile. Y a pas une voix de crétin, là, non? Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. D'accord. Et... Ouais, J'ai c'est hâte vrai. d'aller à Préolard. C'était assez incroyable. Oh, c'est assez incroyable. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Ah, tu peux pas avoir une voix un peu plus masculine, là, je sais pas. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi Un s'inquiéter. niveau de difficulté, je vais pas te mentir, hein, je vais tout mettre en facile parce que je veux pas me faire chier, je l'ai déjà dit dans... défi centré sur... Nommez votre personnage. Ah. Oh putain, là aussi il faut... Oh putain. Comment on va l'appeler celui-là? Ah, faut un nom bien con là. Bah, tu sais quoi, aujourd'hui on est mercredi 21 mai, je vois, c'est la Saint-Constantin. Voilà. Alors attends, Constantin, c'est un peu long, ça va plutôt être son nom de famille.
Constantin. Constantin et... putain merde, ouais, mais là j'ai pas accès à mon... Putain merde, je suis bloqué par le micro là. Un nom bien con là. Avec Constantin. Putain. Sinon un jeu de mots bien bof quoi. Putain merde, c'est con, j'aurais dû prendre une meuf quoi. Je l'aurais appelé Lydie Haut du village. Voilà. Ouais, comme ça. C'est ça, à chaque fois que je fais la vanne, monsieur et madame Haut du village ont une fille, personne ne comprend quoi. Donc là, je vais vous l'écrire, comme ça vous allez comprendre. Lydie Haut du village, voilà, ça fait l'idiot du village, voilà. Non, j'adore ce truc. Ah, et en plus, j'ai été en couple avec une Lydie, ça restera l'amour de ma vie. Et je suis ouvert encore à toute voilà, toute proposition, même si proposition il y a dans ma vie personnelle. Mais j'en ai plus rien à cirer de ça. Alors, voyons voir. Et un nom bien con, là, on va pas prendre trop de temps. On va voir qu'est-ce que j'ai sur mon bureau. Évidemment, j'ai plein de suppléments. Tiens, ouais, voilà. Alors, je vais l'appeler Big Shot. Tu sais, ça fait trop classe en plus, quoi. Vas-y, je peux pas... Voilà, bien. Alors, Big Shot, pourquoi Big Shot? Parce que c'est un supplément, un complément alimentaire, pour ceux qui connaissent pas, hein, un pré-workout, ce qu'on prend avant l'entraînement. C'est un truc où il y a de la caféine, de la créatine, des acides aminés, ce que vous voulez, quoi. Je prends toujours le Big Shot de chez Prozis, puisque j'étais ambassadeur Prozis à une époque. Et après j'ai du ZMB6, dans du magnésium, zinc, machin. Parce que oui, je fais de la musculation, pour ceux qui se posent la question. J'ai du collagène, ce qui ne sert à rien. Le collagène, c'est psychologique, hein, les gars. Et j'ai de la... Ah bah tiens, et j'ai aussi de la stevia. Je vais l'appeler Big Shot Stevia, voilà. Si ça, c'est pas un putain de nom à la con. Énorme. Ok, Big Shot Stevia, ma gueule. On est là. Dortoir, sorcier, sorcière, ben... Ça dépend en fait de ce qui va se passer dans le... Ainsi que la merde, dans les autres personnages s'adresseront à vous. Ouais, bon, en gros c'est une manière de dire, voilà, est-ce que je suis binaire, non binaire, c'est ça? Non, 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 Big Shot Stevia, c'est un putain de bonhomme. C'est pas une tarlouse, mon pote. Allez, vas-y. Vous êtes prêts? On commence notre voyage. Boum! Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la C'était bien, c'est énorme. Oh Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Suceur! Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux talpier. Il ressemble un peu à mon kiné, lui. Alors pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est normal qu'il n'y ait pas de chevaux. Ah d'accord. Bon, parce que pour le coup, je le répète, hein, mais vraiment, j'y connais vraiment pas grand chose à Harry Potter. Hein. Je suis pas un Potterhead. Ah, intro sympa là quand même. Oh, c'était pas centré. Ouh, c'est quoi cette merde?
Bah, l'intro ça claque, hein, là Faut savoir franchement. vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censés avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur... Ouais, m'a mais c'est demandé Rick de lui Beato, faire rattraper un peu de le son mec là retard avant le avec début les des cheveux cours. blancs là. Eh bien... Pour vous ceux qui n'auriez connaissent pu pas, vous révéler irez la voir vapeur. sur internet, c'est professeur Fig un n'est mec pas hyper seulement connu un aux États-Unis enseignant qui fait des exceptionnel, c'est aussi un vidéos de sorcier musique avec des très musiciens. intuitif et C'est drôlement Rick, talentueux. R-I-C-K, un peu plus loin Monsieur B-E-A-T-O. Osric s'y connaît en flatterie. Vous irez voir, Je franchement, c'est dirais lui même quoi. que c'est surtout à cela qu'il doit sa Ah, le position profil au surtout quoi. ministère. Ah, c'est abusé quoi. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Wow. La clé! Donnez-moi la main! Ah, là c'est le moteur du jeu. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Non mais c'est le moteur du jeu ça, sérieux? Putain, mais Prenez c'est ça. vachement beau. Hein. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Fais pas ça, tu vas te retrouver dans le lit du vieux monsieur. Ah, ouais, je savais qu'il y avait une couille. Ouais, je suis bien sur la manette, on est d'accord là. Ah putain, du GHB magique. Eh merde. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Putain, c'est le Mais moteur la clé de jeu. que vous hein. avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Putain, mais je pensais pas qu'il était si beau ce jeu quoi. Quand je voyais des vidéos, bon oui, je trouvais ça joli, mais putain, c'est magnifique sans déconner là.
Waouh, mais c'est vachement beau. Mais où ce porte-loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez... le porte-au-loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-au-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. J'arrive pas à savoir si mon personnage est juste très correct ou si c'est un Faites immonde attention. suceur quoi. Putain, mais sans déconner, c'est magnifique hein. Waouh, regardez-moi ça un Pensez-vous peu. que votre femme a eu le porte-au-loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Putain, d'ailleurs. Magie ancienne. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte-au-loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Suicide collectif. Non. Ah, bon, ben, on le fera plus tard. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Oh, waouh, putain, les textures, Est-ce mon que dieu. c'est de la glace? Elle les matériaux, fondrait plutôt. si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Oh, monsieur le professeur, pas ici quand même, je vais pas utiliser ma... Ah non, vous parlez, d'accord. RT, putain, sur la manette Xbox, je sais jamais ce que c'est RT quoi, c'est laquelle, c'est celle du haut ou du bas là? Du bas. Ouais, Wouah. Ah, c'est classe quand même. Alors, utilisez votre caméra pour sélectionner une cible active. Ouais, ok. Certains joueurs préfèrent sélectionner des cibles et déplacer l'avatar avec le même stick analogique en développant. Ouais. Ouais, bon, on verra. Je vais apprendre sur le terrain, moi. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Oh, arrêtez, vous venez de parler de ma baguette. Professeur, oh là là. Ah, suicide collectif. Putain, non, bon, c'est quand qu'on fait un suicide collectif? Là-haut! Oh là, franchement. Franchement, c'est beau, quoi. Tu veux bien dégager, toi, en fait, là? Ah, merci. Nous y sommes presque. C'est un Ouais. peu plus loin. Ouais, je suis pas aveugle, ouais. Alors, le son dans ce premier let's play sera probablement un peu fort, hein. Je vais le laisser comme ça pour cette partie, et puis je réglerai pour la prochaine. T'as un Porto-Loin Reparo, en fait c'est un jeu portugais quoi, j'en étais sûr. Ah ouais, c'est la pierre calcaire portugaise ça se voit. Nous y sommes presque. Waouh.
S'il est comme ça tout le jeu, enfin si ce jeu est comme ça tout du long, et ben putain c'est... Waouh. Techniquement c'est... Putain, je m'attendais pas à ça, là Qui j'avoue. a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Bah là il y a ce petit chandelier là. En le ponçant un petit peu, en mettant du vernis, franchement il serait sympa. Hein. La mini-carte vous montre l'environnement, vous apparaissez, cette icône reprend l'objectif actuel, maintenez, vous accès aux détails de la quête. On peut interagir avec les trucs là. Professeur, cette Il statue... devait sans doute vivre ici. Ah, en gros ça veut dire fin de ta gueule. Bon, moi je veux voir la vue là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Putain, faut sans déconner, mais je m'attendais pas à ça. Waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Suicide collectif. Ouais. Je sais pas ce que j'ai avec ça aujourd'hui. Moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Putain, dis donc. Ouais, là je suis très surpris là quand même. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer enfin? C'est quoi ça? Professeur Fig! Ah, c'est classe ça quand même. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ah, le visage un peu là. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Waouh. Putain, puis les angles de caméra ils sont tellement bien sentis là. Ouais, j'étais qui? Vous voyez, quand on dit grande main, machin, bah là on voit que c'est pas vrai. Là. Y a quelqu'un? Banquier gobelin. Eh merci, on commence avec un prix quoi. C'est impossible. Un petit instant. Là encore, on dirait Joe Pesci qui joue Léo Gates dans L'Arme Fatale. La même taille et tout quoi. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Waouh, mais franchement, mais techniquement, je suis vraiment, je suis un peu sur le cul là. Ah, j'avoue, les expressions de visage et tout, les animations, tout ça. Après vous. Merci, monsieur le gobelin. Waouh. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Ben voyez, ces 10 minutes, ça vaut absolument toute la série de films et de bouquins d'Harry Potter. Voilà, faites-moi changer d'avis.
coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande aspiration. Putain, qu'est-ce que c'est incroyable ce truc. Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. De simples mesures de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-noix, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Il y a un cadeau là. Eh, j'allais fouiller le coffre là. Le coffre 12. Merci pour votre aide. J'ai gagné de la maille. Ah ouais, on charbonne mon gars. Il peut courir ou pas là? Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Ah, tu parles, ouais. T'as tout orchestré, oui. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Stabilisez votre baguette avec elle et guidez-la le long du symbole pour prendre ça. Ça compte correspondre le moment venu pour... Ah. Ouais, pas mal, ouais. Révélio, Là! J'ai vu quelque chose! approchez-vous un peu et réessayez. Merde. Chiant ça. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole.
J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Bah, c'est le pognon, le truc. Lumos! Ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas, ils sont pas chers pour les noms de... J'imagine qu'il va falloir faire vos preuves pour sortir. Ouais, mais sans déconner, même les Entendez-vous éclairages, par c'est là ouf, quoi. Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Putain, les animations, elles sont folles, quoi. Les lumières sont folles. Je Le vois texturing quelque est chose au fou. loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur. Mais par terre. C'est un indicateur de jeu vidéo. Lumos! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue, Quelle statue? je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Non, il y a une statue. Non, d'accord. Et donc on peut courir ou pas? Ce reflet que vous voyez doit avoir son importance. Ah, d'accord, j'ai compris. Révélio! J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos! Obtenez le sortilège d'allumage de baguette Lumos qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette. Non, c'est... Waouh, ça c'est chiant ça par contre. Lumos! Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Attention! Protego! Protego. Action! Descends. Merde. Attends, j'avais pas... Ouais. Ouah, c'est classe de ouf, quoi. Qu'est-ce que c'est con les noms des sorts, mais alors c'est abusé, quoi. Ne vous éloignez pas! Putain, c'était trop cool. Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. Ouais, je commence à piler le truc, hein. Je ne vois pas où je dois aller. Si, il y a spermatozoïde là qui te guide. Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Attends, j'ai vu un coffre là. Lumos! Qu'est-ce que c'est débile. Oh putain. Révulso. Ah, c'est donc là qu'il Oh. m'emmène. Toujours cette lueur. Indicatoros.
Examinos. Oh non, Perdidos. Ah ouais, donc du coup... Lumos. Attends, et Révélos là. Revelio. Je vais Révélio. devoir me débrouiller cette fois. Bon, alors du coup, on était Lumos. sur... Voilà. Dresse-toi. Voilà. Pareil. Ok. Pareil Je dois aussi. aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Ouais, et... Revelio. Attends, parce que qui que quoi dans où, ça c'est quoi ça? Je peux y aller ou pas? Lumos. Ok. Peut-être que je dois toutes les faire se lever en même temps. Ah oui, oui, là, je te confirme, ouais, mais... Donc là, ça voudrait dire que... Hop, voilà. Ah, putain, c'est pratique, pas quoi. le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Protego. Waouh, le système, il est trop cool! Maintenez Y lors de Protego pour contre-attaquer tour des ennemis avec Stupéfixe. Putain, Stupéfixe. Stupéfixe, c'est le truc stupéfiant, c'est le truc qui prend. Bon. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus indiqués par des chiffres couleur. Ouais, on va tenter ça. Ouais, merde. Ok. Attends, fais du moss là. Voilà. Waouh, putain, il court vite en plus. Oh là là, mais putain, mais pour l'instant on est sur du là, on est sur du 100% là. Comme c'est joli, j'aimerais trop avoir ça dans mon appart. Comme c'est beau. Wow, putain, la texture de la peau et tout, putain. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine. Pour voir les souvenirs. Là, ils l'ont pas appelé Voyons souveraine, ça m'étonne.
Imitez-moi. Imitez-moi. Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces, d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Tout m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Salut, Ranrock. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Wesh, à quel moment il est puissant, lui, wesh? Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Peut-être que c'est toi qui est pas si bon que ça, moi je dis ça. Où sommes-nous? Bien chose, c'était bien. C'est impossible.
Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Bon, est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour cette vidéo et on repartira tambour battant pour une prochaine vidéo?